utiliser les outils de communication. Ce qui veut dire que je venais de vous dire que les outils de communication sont sous forme d'image, texte, vidéo et non-verbal. Si elle veut utiliser les outils de communication là, si nous allons venir au cas d'image, comment elle va vendre traditionnellement à travers les images, elle a la possibilité d'imprimer soit les affiches, soit d'imprimer les choses sur A4. Si elle n'a pas les moyens, pour faire quoi? Elle peut aller afficher ça au niveau des feutres couleurs. Même si c'est format A4, que vente de gâteaux, vente de gâteaux, il y a beaucoup de personnes qui passent chaque jour, qui auront la possibilité de voir, même si c'est sur A4. Et c'est valable même pour une entreprise qui dit qu'il veut faire par exemple entretien. Ils vont venir s'asseoir dans leur bureau, dire que ouais, on fait la communication digitale. Or, le marché que la personne a, lorsqu'il va venir par exemple faire ça dans au niveau du digital, les personnes qui vont toucher ne sont pas des personnes qui sont actives directement dans son environnement. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Or, si la personne imprime les affiches, que ce soit dans le domaine de l'entretien, que ce soit dans le domaine de la sécurité, la personne affiche ça dans tous les faits de couleur. Or, vous savez qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, chefs d'entreprise qui passent chaque jour par ces petits coins de feutres couleurs qui sont stratégiques. Et l'objectif, c'est de comprendre que la plupart des affiches qu'on met au niveau des feutres couleurs, vous pensez que c'est fait au hasard? Hein? C'est pas fait au hasard. Si la communication digitale simplement, je vais en venir, si ça seulement pouvait résoudre le problème de trucs de vente, les togocoms ou bien les grosses structures ne vont pas se gêner pour encore imprimer les trucs, aller afficher dans les feutres de couleur. Vous allez voir si l'affiche, vous allez vous dire que non, comment ils vont se permettre encore d'imprimer les choses? Ils ont dit là, ils n'ont qu'à rester sur Internet, ils vont booster les choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils ne sont pas assez fous pour ne pas se permettre de venir faire des affiches et poster. Voilà pourquoi la majorité de personnes, quand ils viennent, ils se disent qu'ils veulent faire le marketing communication digitale, ils ne maîtrisent pas le traditionnel, ça ne marchera pas. Mais dans la majorité des entreprises, pour ceux qui font par exemple gâteau, tu imprimes tes trucs sur A4, ce qui veut dire que c'est du moins tu n'as pas de l'argent. Soit tu imprimes les choses sur les affiches. Même si tu es dans BTP, tu es dans sécurité, agent d'entretien. Moi, la première des choses que je conseille à quelqu'un, puisque ce que vous devez savoir, le digital vient décupler ce qu'on a fait en amont sur le terrain. C'est-à-dire, c'est les mêmes stratégies qu'on va utiliser dans le digital. C'est-à-dire, si vous appliquez les bonnes stratégies sur le terrain, lorsque vous allez arriver sur le digital, c'est les mêmes stratégies que vous allez appliquer pour faire le truc. Ça peut aller. Maintenant, ça, c'est pour le cas des affiches. On imprime les affiches, on met au niveau des prix de cours. Et c'est bien stratégique. Pourquoi on fait ça? Parce que vous allez dire que, par exemple, supposons que vous avez 1000 personnes qui vivent par exemple, dans certaines autres données. Or, lorsque vous lancez votre business, vous avez besoin du cash flow, c'est-à-dire de l'argent. Chaque jour, vous avez besoin de faire des chiffres. Vous n'allez pas sortir, rester dans votre bureau, croiser les bras, dire que vous cherchez client. Oh, vous n'êtes pas sur le terrain pour négocier, ça ne marchera pas. Ça se fait comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez 1000 personnes dans un environnement, les statistiques montrent que dans ces 1000 personnes, c'est vrai qu'eux tous utilisent Internet. C'est vrai. Mais combien viennent, par exemple, sur Internet parce qu'ils veulent payer les trucs? La question va se poser. Généralement, les gens se disent que sur les réseaux sociaux, sur Internet, il n'y a rien de sérieux. Ça peut aller. Or, si vous allez remarquer que lorsque vous passez chaque jour au niveau des photos, on affiche les choses, vous prenez le temps de regarder cette affiche-là. Vous savez pourquoi? Ça agit sur la psychologie du client. On avait parlé de ça dans le marketing digital. Pourquoi? Parce que regardez, aujourd'hui, vous allez passer. Vous passez, vous voyez, on a mis Jama. Demain, tu passes, on a mis Jama. Vous n'allez pas savoir à quel moment vous êtes parti dans un bar et vous avez commandé Jama. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont joué sur la psychologie du client.
Ce qui veut dire que quand toi tu imprimes tes affiches, tu imprimes tes prospectus et tu mets ça par exemple au niveau des footballs, même ceux qui ne les tentés ou bien même ceux qui n'ont même pas fréquenté là, ils utilisent le marketing traditionnel puissant que les petits tentins qui disent qu'ils ont fait marketing digital. Pourquoi? Parce que maintenant, même le gouvernement veut bannir ça, faire tout pour des choses. Ils impriment des trucs gros pays. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez. Eux, ils vont faire des trucs de gros pays, aller afficher au niveau de feux rouges. Or, toi, tu fais des trucs sérieux, ça n'est pas sérieux. À quelque part, tu vas te poser la question, ça va si qui fait les trucs de gros pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien développer sexe, ou bien développer chose. Tu te poses la question, c'est qui vient payer ça? Ou bien les gens paient. Les gens paient. Tu ne peux pas savoir. Tu ne vas pas savoir. Je ne sais pas si on te comprend. Et comment ces gens-là font pour savoir que c'est ici on vend gros pays? C'est à cause les trucs de A4 seulement. Ça c'est traditionnel au bas niveau. Ça peut aller. Maintenant quand vous arrivez au haut niveau, vous avez fait infographie. Vous avez la possibilité de faire des affiches. Vous avez la possibilité de faire des flyers. Mais si vous n'utilisez pas ça, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, une fois que vous faites ces affiches, vous affichez, vous n'allez pas me dire que vous allez mettre ces affiches là au niveau des feuilles tricolores. Et si votre produit répond à un besoin, puisque je vous avais dit que ça ne sert à rien de venir se presser, de venir se battre, de venir dire que je cherche client, chose. Ton produit doit répondre à un client. Tu n'as pas besoin de supplier client. Maintenant, comme tu n'as pas besoin de supplier client, tu cibles que je cible les gens de temps. Tu viens, tu affiches tes trucs là-bas. Et je vous assure, si vous faites ça jusqu'à la fin du mois, vous ne concluez pas les ventes, c'est que vous avez des problèmes. Là, il faut aller voir vos ancêtres au village. Ah, je suis sérieux. Si vous faites des affiches, vous faites des trucs bien, et votre produit répond à un besoin, et vous affichez, même si vous êtes dans le secteur de l'immobilier, BTP, agent d'entretien sécurité, généralement, on pense, quand on reste dans notre bureau, on pense en réalité, il n'y a pas de client ou bien chose. Non. Je vous assure qu'il y a des clients. Les gens en ont besoin des trucs de sécurité. Les gens en ont besoin d'entretien. Les entreprises en ont besoin des trucs de vos offres de services. Maintenant, tant que vous allez rester dans vos maisons, tant que vous allez rester croiser les bras, ne pas maîtriser le marketing traditionnel et rester sur le digital, ça ne marchera jamais.